Fidèle auditeur de la radio, jeune catholique, banagnon soya maman, bilenge ya mwinda, bazen ya groupe Kizito anuarité, bazen ya scout, bazen ya jefak, boboto bondeko esika bozali. Bienvenue na émission Nabino, parole aux jeunes. Une émission qui permet aux jeunes de mieux connaître sur l'Église catholique, de mieux connaître la liturgie de l'Église et de mieux connaître les fonctionnements des différents groupes évoluant dans l'Église. Aujourd'hui, dans ces plateaux, je ne suis pas seul, je suis avec un invité très spécial. Donc, quand je dis très spécial, donc c'est une personne très spéciale. Avec moi, je vous invite à les découvrir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On vous appelle comment? Je réponds au nom de M. Armel Mungele. Avec M. Arnold Mungele, nous allons échanger sur l'approche et l'accompagnement de l'initiation Bilenge ya Mwinda dans la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. M. Arnold, dites-nous déjà, dans le groupe Bilenge ya Mwinda, vous occupez quel poste? Je dois vous rappeler que ce n'est pas Arnold, c'est Armel Lungele. Ok, M. Armel Lungele, voilà. Ok, merci beaucoup. Au sein de la communauté Bilenge ya Mwinda, que j'aime bien appeler École de vie, je suis Réona, je suis en RD, je suis à Bougaza, de l'archidiocèse de Kinshasa, mais j'évolue plus à la paroisse Saint-Laurent d'Engaba. Alors, messieurs, vous êtes à Bougaza, et est-ce que vous pourrez un peu nous parler du groupe Bilenge ya Mwinda? En fait, Bilenge ya Mwinda des animes. Ok. La communauté Bilenge ya Mwinda, que j'aime bien appeler École de vie, il s'agit d'un groupe qui regorge des jeunes entre 14 jusqu'à 24-25 ans. Simplement parce qu'il faut occuper ces jeunes-là. On sait que pendant ces temps, les jeunes sont pris par beaucoup de réalités juvéniles. Et laisser les jeunes à l'air triste et sort, il y a risque qu'on tombe dans la dépravation de messe. C'est la raison pour laquelle il faut encadrer ces jeunes. Et le groupe Bilenge ya Mwinda est là pour accompagner ces jeunes à la réussite de leur vie chrétienne surtout. Alors, le jeune catholique qui nous suit en ces moments, ou encore le fidèle catholique au Bazolanda Biso Siko dans différentes paroisses, balingi bayeba Bilenge ya Mwinda yango ebandaki ndenge nini, ezalaki ndenge nini, nani azwa likanisi ya kobanda yango? Je dois rappeler ici que les soucis qui avaient animé les fondateurs de cette communauté, le fait Monseigneur Matondo Kwanzambi, c'était que lorsqu'il voyait des jeunes, alors qu'il est encore vicaire à la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa, le fait Monseigneur Matondo, toutes les fois qu'il se tenait au balcon de ses couvents, c'était vers 2 heures du matin, il voyait des jeunes en train de jouer, en train de danser, des jeunes qui se livraient à des débits de boissons. Il était là en train d'observer. Et toutes les fois qu'il observait des jeunes, il se disait qu'il y avait possibilité d'aider ces jeunes-là. Il y avait possibilité de ramener ces jeunes vers Jésus. Il s'est référé plus aux Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6. Là, il se disait que je n'ai rien à donner à ces jeunes. Je n'ai que Jésus. Alors il y a possibilité que je donne Jésus à ces jeunes, parce qu'en ayant Jésus, ces jeunes vont aller de l'avant. Puisque c'était un passionné de la jeunesse, un passionné des jeunes. Il aimait tellement les jeunes au point qu'il se disait, j'aime les jeunes et je vais être un pont qui va amener ces jeunes vers Jésus-Christ. Mais comment donc je dois amener ces jeunes vers Jésus-Christ? C'est là qu'il a commencé à réfléchir, à créer d'abord la chorale Mwinda Bilenge. Il a commencé par créer la chorale Mwinda Bilenge dans la paroisse Saint-Pierre. C'était vers les années 1972. Donc, si on comprend bien, à Bougaza, donc l'idée a commencé d'abord par le jeune de la paroisse Saint-Pierre. Tout à fait. Il a commencé par le jeune de la paroisse Saint-Pierre, en créant la chorale Mwinda Bilenge. Il crée la chorale où il y avait plus de 100 membres. Tellement qu'il y avait l'impact de cette chorale. Alors, les jeunes d'autres jeunes, ils ont dit, ah,
Mais comment est-ce que vous, il y a quelqu'un qui vient, il vous prend, il vous amène au sein de l'église catholique, alors que nous savons que chaque week-end, on se livre à des débits de boissons. Ils avaient même dit que non, barebino esprit. Alors, les autres, ne suivant pas cela, ils ont continué dans ces chemins. Tout en restant choristes. Mais au-delà d'être chantre du Seigneur, le fait Monseigneur Matondo, il organisait aussi des récollections avec ces jeunes. Mais malheureusement, il y a peu qui étaient restés fidèles à lui. Les grands groupes étaient partis, il est resté qu'avec un petit groupe. Mais après un temps, vous connaissez avec l'église, quand on arrive à la fin de l'année pastorale, l'archevêque du lieu est censé revoir un peu sa nomination. S'il pense qu'il y a besoin de vous envoyer ailleurs, il le fera. Abou, tozonga mo mukesima, olobi mukeka kande batika la kinae, vu que oui abanda qui n'a plus de 100 jeunes. Alors, cause ezala qui vraiment nino bazen misusu baluka ki ba kende cause vraiment ou encore ba raison ezala qui vraiment ni. Bon, il y a certains qui ont décidé de prendre Jésus comme vedette, comme modèle. Mais pour les autres, cela ne passait pas. Parce qu'ils se disaient que nous, chaque week-end, chaque semaine, nous avons notre ami fidèle. Notre ami fidèle, c'est le débit de boisson. Notre ami fidèle, c'est se livrer à la débauche. Notre ami fidèle, c'est passer nuit à l'extérieur de la maison. Notre ami fidèle, c'est faire tout ce qui est utile pour nous. Pour eux, ils pensaient que suivre Jésus, ce n'était pas utile. C'est comme ça qu'ils ont dit à ceux-là qui avaient accepté de continuer avec Monseigneur Matondo, barebino esprit, boza esprit faible, pour dire que nous, étant que Yankee, étant que de vrais Quinois, on ne peut pas suivre ces prêtres-là. On ne peut pas suivre ces gens à la soutane. Alors, c'était la raison fondamentale qu'ils étaient restés. Mais les autres, les 14 qui étaient partis avec le Monseigneur Matondo, ils avaient le souci d'être christiformisés. Ils avaient le souci de devenir mystiques. Ils avaient le souci d'être modèles des générations futures. Ils avaient ce souci-là de pérenniser cette œuvre de Monseigneur Matondo. C'est comme ça qu'ils avaient dit oui, comme le oui de Marie. Ils avaient dit oui, on avance avec vous. Nous croyons qu'il y a possibilité qu'on change, qu'on devienne aussi modèle pour les autres. Donc, en quelque sorte, ils étaient devenus mystiques après un temps. Voilà, c'est ce qui a fait à ce que, après un petit temps, le Monseigneur Matondo a été envoyé à la paroisse Saint-Alphonse. Arrivé à la paroisse Saint-Alphonse, c'est là qu'il a commencé à réfléchir. Est-ce que je dois continuer avec la chorale Mwinde Bilengue ou il fallait faire autre chose? Ben, là, il faudrait qu'on passe de Mwinde Bilengue au Bilengue à Mwinda. De Mwinde Bilengue au Bilengue à Mwinda. Certes, le nombre de 130 au début, ce n'était plus. Comme je l'ai dit tantôt, c'était resté le nombre de ces 14 qui avaient accepté de continuer avec Monseigneur Matondo Kwanzambi. À Matete, il fallait faire appel à tous les jeunes. Aux jeunes de Matete, il fallait faire appel à tous les jeunes de ces quartiers-là. Ils se retirent pour aller dans des forêts avec le fait Monseigneur Matondo, pour aller dans le centre Nganda, pour des formations, pour l'initiation à la vie chrétienne. Et c'est comme ça qu'ils étaient devenus des Balangwa Christou. Eh bien, c'est ce que voulait le fait Monseigneur Matondo. Il voulait assez que, après cette période d'initiation, que ces jeunes-là deviennent vraiment des Balangwa Christou. Et il y a solo, comme un petit peu Balangwa Christou, comme lui-même le disait, ils étaient devenus mystiques. Mais que je rappelle un tout petit peu, que lorsqu'il est arrivé à Saint-Alphonse, bien que attiré par les jeunes, il se servira donc des jeunes de Saint-Pierre. Il s'est servi des jeunes de Saint-Pierre pour installer d'abord la chorale Mwinde Bilengue à la paroisse Saint-Alphonse de Matete. Son bureau, qui presque chaque jour était envahi par des jeunes qui venaient de Saint-Pierre. Les jeunes de Matete se disaient, mais celui-ci c'est notre prêtre, c'est le prêtre de notre paroisse. Mais comment est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent de la commune de Kinshasa jusqu'ici, ils envahissent même son bureau. Ils étaient devenus curieux. Ils cherchaient aussi à savoir. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il s'est posé des questions. Il s'est posé des questions à ces jeunes de Saint-Pierre.
Ces derniers, pourquoi ils viennent toujours chaque week-end ici, chaque jour, presque chaque jour ici, suivre notre vicaire? Bon, ils les prenaient comme étant des modèles, ils les prenaient comme étant des repères. Et parmi ces jeunes qui étaient curieux, le fait Monseigneur Matondo a eu attiré 10 jeunes. Parmi ces 10 jeunes, il y avait 5 garçons et 5 filles qui se sont distingués de leur engagement au sein de la paroisse. Ces jeunes-là qui se sont distingués de leur engagement, c'est vers les années 1973-74. Bon. Bien, hein, puisque le jeune doivent comprendre 1900, comprendre qu'on précisait vraiment l'année, donc 1900 et, 1973, voilà. 1974. Il prend ces jeunes qui se sont distingués, il les amène à Marinza. C'est là que il va tenir une récollection avec ces jeunes. Il tient une récollection, il leur explique le pourquoi de l'initiation Bilengue à Munda. Là, nous sommes passés maintenant de Munda et Bilengue au Bilengue à Munda. Il explique le pourquoi. Et ces jeunes-là, on va les appeler des initiateurs. Certains, on les appelait des Bagaza, des Wibagaza. Alors Bagaza lingi kolobani Bagaza. Donc toujours comme on a Bagaza linga kolobani juste. Bagaza, c'est un initiateur. C'est lui qui initie les jeunes à suivre Jésus. Nous sommes dans une paroisse. Dans une paroisse, l'initiateur principal, c'est Jésus-Christ. L'initiateur principal de Bilengue à Munda. Alors, dans une paroisse, l'initiateur, c'est d'abord le curé de la paroisse. Et le curé, avec toutes les charges qu'il a, il va prendre son pouvoir. Il les délègue auprès d'un jeune. Un couple marié, un couple exemplaire. Ce couple qui a suivi l'initiation de la lucidité 1 jusqu'au rayonnement 2. Ce couple qui est passé par la retraite métanoïa jusqu'à la retraite nouveau souffle d'exode. Ce couple qui a franchi toutes les étapes, qui se distingue là, qui a également suivi la formation pour devenir Abou Gaza. Alors, on prend ce couple, on le met comme étant le responsable numéro 1 de Bilengue à Munda au sein d'une paroisse. À défaut de ces couple initié, on peut prendre un jeune qui n'est pas initié, plutôt un jeune qui n'est pas marié, mais qui a un bon témoignage de vie, un jeune qui est stable affectivement, qui est stable aussi, entre guillemets, financièrement. Je mets entre guillemets puisque ce n'est pas une condition, sinon quoi, non. Là, tu comprends mieux, tout ça, c'est comme historique vraiment Bilengue à Munda. Voilà. Au sortir de Marenza, on lance de manière officielle l'initiation Bilengue à Munda. Là, nous sommes en 1974. C'est comme ça que l'année passée, en 2024, c'était le 50 ans de Bilengue à Munda. Au sortir de Marenza, Monseigneur Matondo, il sort avec 10 jeunes, que je dis tantôt, 5 filles, 5 garçons. Du côté garçon, il y a l'Abou Kiwa avec les autres Abou Gaza garçons. Du côté fille, il y a Abou Nani avec les autres Abou Gaza filles. Il lance de manière officielle la communauté Bilengue à Munda. Et c'est là que le Bilengue à Munda a commencé à prendre de la place au sein de l'église. C'était sous la bénédiction du fait cardinal Albert Maloula. Là, nous sommes en 1974. Et le but était d'initier les jeunes à suivre Jésus en devenant une nouvelle personnalité en ce Jésus. Être une nouvelle personnalité en Jésus avec des qualités tout en suivant l'initiation négro-africaine. Parce que l'initiation Bilengue à Munda, c'est une initiation négro-africaine. Et le but est de rayonner dans le monde. Le but est d'être christiformisé. Tout doit devenir lumière, même dans notre parler, dans notre façon de parler, même dans notre façon d'agir, dans notre façon de s'exprimer. On doit sentir qu'il y a de la lumière du Christ dans cette personne. Donc, ce qui te comprendre malamu, objectif de mission il y a groupe Bilengue à Munda ezali koréoné yango wana non. Voilà. Alors ce tozongi mukie na kati ya historique. Ce qui te comprendre malam to kolobaki groupe topé mouvement Bilengue à Munda et bandaki na paroisse Sainte bon topé et
monaki mokolo vraiment pour la toute première fois na paroisse Saint-Alphonse. Tout à fait. Après kobima na retraite so bakendaki na Marenza. Marenza. Alors Marenza yango eza aujourd'hui to éviter ceux qui ba jeune il faut ba se situer ba ko se situer ndenge nini. Bon, Marenza, c'est vers le monastère, vers ce côté-là. C'est là qu'il y a le centre Marenza. C'est là que le frère Monseigneur Matondo avait l'habitude d'amener le jeune pour une discussion initiatique pour la croissance de ces jeunes-là. Donc aujourd'hui, le groupe Bilingue à Mwinda fête ses 51e anniversaire d'existence. Bien évidemment. Donc le seul et l'unique fondateur, c'est Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi. Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi. Voilà. Alors, pour la jeunesse de l'Église d'aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire de continuer avec cette initiation? Pour la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire de continuer avec l'initiation Bilingue à Mwinda? Laissez-moi vous dire que l'initiation Bilingue à Mwinda joue un rôle crucial au sein de la jeunesse de la République démocratique du Congo de manière particulière et la jeunesse du monde entier de manière générale. Le but, comme je l'ai dit tantôt, le but en créant l'initiation Bilingue à Mwinda, c'était d'initier les jeunes à devenir une nouvelle personnalité en Jésus qui ennoblit leur qualité négro-africaine. Nous initions les jeunes parce que un jeune qui n'est pas initié, un jeune qui ne suit pas Jésus, c'est une bombe à retardement. Parce que ces jeunes-là, demain, il se livrera à des choses moins utiles. Il se livrera, comme je l'avais dit dans mes premiers mots, à des débits de boissons. Il se livrera à la débauche. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous voyez la plus grande de ces personnalités du pays qui sont en train de tergiverser dans leurs actions politiques, la plupart ne sont ni catholiques, ce n'est pas pour minimiser d'autres églises, mais la plupart d'entre eux ne sont ni catholiques, moins encore passés par les Bilingue à Mwinda. Mais ces jeunes-là qui est passé par l'initiation Bilingue à Mwinda, qui a suivi sa formation de la lucidité 1 jusqu'à la fin, ces jeunes se distinguent. Ils se distinguent pourquoi? Premièrement, parce que ces jeunes-là, il a vu clair. Il a vu clair, il a opté pour Jésus. Il s'est dit que je n'ai que modèle comme Jésus. Ces jeunes qui passent, qui a suivi le 16 mystique, qui est devenu mystique, qui veut aussi que les autres deviennent mystiques. Ces jeunes-là, ils savent dénoncer le mal. Ces jeunes-là, ils savent dire la vérité à qui que ce soit. Ces jeunes-là n'ont pas peur de dire la vérité. Certes, passer par la politique, pas seulement par la politique, aller dans des administrations publiques, vous verrez que les jeunes qui se distinguent, ce sont ceux-là qui sont passés par l'initiation Bilingue à Mwinda. Voilà, les jeunes qui se distinguent sont ceux-là qui sont passés par l'initiation Bilingue à Mwinda. Lingi toti kalon na angle wana et puis tozwa question elengi moko Murphy Fataki alobi à l'heure actuelle, quels sont les défis de l'initiation Bilingue à Mwinda dans la jeunesse congolaise? Ba défi nini initiation ya Bilingue à Mwinda ezali ko relever lelo na kati ya jeunesse catholique ya archidiocèse ya Kinshasa. Le défi que le jeune, l'initiation Bilingue à Mwinda doit relever aujourd'hui, la kati ya jeunesse ya Kinshasa, ces défis-là, on doit les voir plus dans le 16 mystique. Dans le 16 mystique. Vous verrez par exemple, la mystique qui a Bondeko. La mystique qui a Bondeko, on me dit de considérer tout être humain comme étant mon frère. De considérer tout le monde. D'aimer tout le monde comme Jésus nous a aimés. Alors qu'on sait aujourd'hui, par exemple, au sein de la jeunesse congolaise, on en parle un peu trop dans des réseaux sociaux, que X a été empoisonné par son ami. Y a été empoisonné par son frère. Mais on sait que lorsque nous sommes Bilingue à Mwinda, moi qui vis mystique, qui a fraternité, je ne saurais pas faire du mal. Parce que le Christ, même sur la croix, il n'a fait du mal à personne. Il a demandé le pardon pour tous ceux-là qui lui ont fait du mal. On voit par exemple, par la mystique, il y a case initiatique. La mystique à case initiatique, on nous demande, toutes les fois qu'on a des problèmes qui nous dérangent, des préoccupations les plus légitimes de notre vie, de se faire toujours accompagner. De se faire accompagner, c'est-à-dire de partager avec un aîné qui va m'aider. Quelqu'un qui est ouvert, qui n'est pas fermé en soi.
mais qui sait partager, qui sait s'ouvrir auprès de ses aînés en passant par l'accompagnement spirituel ou soit par le conseil moral. Je crois que cette personne-là sait prendre de bonnes orientations dans la vie. Mais par contre, lorsqu'on est fermé en soi-même, on a du mal. On a du mal. Lorsqu'on vit une vie solitaire, on a du mal à s'envoler. Il y a l'initiation Bilengi Mouinda. On les voit également, les défis qu'il faut relever, ça passe aussi par les différentes étapes de l'initiation Bilengi Mouinda. Nous sommes par exemple dans l'étape de lucidité. L'étape de lucidité, il y a pratiquement des étapes. Lucidité 1 et lucidité 2. Dans cette étape ici, le jeune, lorsqu'il intègre le Bilengi Mouinda, il est censé de voir clair. C'est-à-dire, je dois voir clair dans ma vie. Je dois comprendre que le mal reste mal. Mais Abou Nakati yote totikala toujours na anglais on a voir clair. Ce qui totali lelo par rapport il y a makambo mabe ezali ko sala mana mokili mobimba ba phénomène il y a homosexualité ba PD tout ça. Bango toujours retrouver bango souvent nakati ya groupe Bilengi ya Mouinda surtout bandeko ba uti ba bandi ba lucidité sika. Hein, souvent bazat na kati ya ba groupe ya Bilenge neti ba Bilenge ya Mouinda to pe ba masanga misusu. Alors zeno déjà ça na lucidité il faut mona clair oza toujours na kati ya ba phénomène wana. Alors bino lokola Bilenge ya Mouinda bozali ko compter ko relever de fi wana ndengeni to pe ko longolelo ko wana ndengeni na kati ya ba jeune. On comprend que la métanoïa c'est tout un processus. C'est-à-dire Kobongo la maya muntu, kobongo ane muntu, c'est tout un processus. Le tout ne passe pas par un bâton magique. Aujourd'hui, tu es homosexuel, tu es lesbienne, tu intègres la communauté Bilengi Mouinda et automatiquement tu changes. Ça prend un processus. On reçoit. La communauté Bilengi Mouinda ne rejette aucun jeune. Nous recevons tout. Mais nous croyons que ces jeunes-là qui intègrent la communauté, ils finissent par abandonner, à se dépouiller de leur péché. Est-ce que vous ne croyez pas que l'image ou les autres dernières pays image il y a groupe tant bazomo on a quatre groupe Bilengi ya Mouinda il y a de jeunes PD il y a des lesbiennes tout ça bazomo on que les autres dernières pays image il y a groupe si Jésus n'a pas rejeté cette femme Oyo abandaki kosala bondumba cette femme adultère il a accepté cette femme de venir vers lui. Et qui sommes-nous, de Bilengi Mouinda, de rejeter cela qui se passe par ces pratiques-là. Nous ne disons pas qu'il y a des jeunes qui œuvrent dans ces pratiques-là, mais il y a des jeunes qui intègrent la communauté tout en étant des lesbiens peut-être. Mais une fois que ces jeunes-là sont découverts, une fois qu'on a eu à découvrir ces jeunes, nous les aidons à se dépouiller de ces pratiques. Et nous en avons plusieurs qui aujourd'hui sont devenus des modèles, qui aujourd'hui, ils n'ont pas peur de dire que, voilà, avant d'intégrer cette communauté, j'étais ceci. Il est passé par la retraite Métanoïa, à Bongwani, à Ndimi Christ. Il passe par la retraite mort et résurrection, à Kunzi Tope, à Kunzi Mabene Manson, à Sekwina Christ. Il s'est dit que non, oui, aujourd'hui, je peux témoigner pour être un exemple pour les autres. Il y en a plusieurs dans nos paroisses. Renseignez-vous, on vous dira. Donc le groupe Bilengi Mouinda Arzokobo ya Mutute, il est là pour aider les jeunes à se transformer, ceux qui te comprendre bien. Yango wana. Alors naoki olobi Abou Armel olobandai kolobi likamro ya ba mystique. Alors peut-être ba Christ ou ba sous bazali kolonda biso bazali na besoin ba comprendre. Mystique na kati ya Bilengi Mouinda. Lorsque vous parlez de mystique, c'est quoi au juste? Mystique, c'est ce que nous appelons le code de comportement. Le code de comportement de Bilengi Mouinda. Le mystique aide le jeune de lumière à suivre Jésus comme il faut, tout en pratiquant ces mystiques-là. Permettez-moi les termes. Nous en avons 16, ces codes de comportement. Nous en avons 16. Donc chez vous, les codes de comportement, il y a un de mystique. C'est ce que nous appelons mystique. Mais bon, na évité tant que la mystique, en quelque sorte, c'est quelque chose où vous comprendre. Alors, comment vous voulez à ce que le code de comportement n'a comprendre? Lorsque on suit Jésus, on passe par l'initiation de Bilengi Mouinda, L1 jusqu'en L2. Je dois rappeler que tout au début, ces jeunes, quand ils sont sortis de Marenza avec le fait Monseigneur Matondo,
leur façon de se comporter, Batu, Bakomaki Kubenga bon, bino komi mystique, on voit un jeune qui est abandaki penza ko mela masanga, il ne passait pas. Donc à changer du coup, bah comprendre les sociétés, voilà. Mais il change directement. Yoromi mystique, yo zara boita, et c'est comme ça nous, c'est ça notre code de comportement. Lorsque on suit ces 16 mystiques, automatiquement nous devenons mystiques au sein du monde. Les gens auront du mal, même nos parents. Une fois que ces jeunes intègrent la communauté Bilengia Munda, après un temps, les parents, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais mon enfant, bien avant, il n'étudiait pas quand il rentrait à la maison. Mais depuis un temps, j'ai constaté que mon enfant commence à prendre ses notes. Mon enfant commence à prier avant de dormir. Mon enfant commence, même s'il y a quelqu'un qui le fait du mal, il pardonne. Mais tout au début, ce n'était pas comme ça. Et c'est ça, devenir mystique. Et le tout se fonde, se focalise sur le code de comportement. Que je dis tantôt que nous en avons 16 mystiques. Il y a mystique qui a fraternité, mystique qui a bananier, tous les mystique qui a parole créatrice, mystique qui a identification, mystique qui a force vitale, tous les mystique qui a case initiatique, tous les mystique qui a bonne action, mystique qui a salon, travail utile, mystique qui a shalom, mystique qui a témoignage, tous les mystique qui a émergence, mystique qui a palmier, mystique qui a Himalaya, mystique qui a combat spirituel, mystique qui a pêcheur à la ligne, na mystique qui a maranatha. Yangonde est formé au Tobengaka code de comportement de Bilengia Munda. C'est comme la constitution d'un initié, d'un Elengia Munda. Alors, toujours nakati yaba code de comportement, il y a un jeune Exaucé Mbouya qui pose la question de savoir pourquoi le Bilengia Munda n'a plus d'impact comme avant dans certaines paroisses. Et ça coûte presque à Rukouf. Alors, qu'est-ce qu'il devrait faire pour que les choses reviennent comme avant? On les a question à Exaucé Mbouya. Pourquoi le Bilengia Munda n'a plus d'impact comme c'était avant? On comprend qu'à l'époque, lorsque le fait président Mobutu a boumaki ba groupe etikalaki presque pas. Et c'est pendant cette période que Monseigneur Matondo a pris le risque de créer Bilengia Munda. On comprend qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de groupes. Et facilement, beaucoup de jeunes pouvaient intégrer la communauté Bilengia Munda. Mais aujourd'hui, dans nos paroisses, il y a beaucoup de groupes. Il y a beaucoup de groupes. Aussi, avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est difficile de retenir un jeune, surtout qui est inconscient, de le retenir pendant longtemps. Mais bien que cela, le Bilengia Munda fait un effort. Oui, nous reconnaissons que effectif ezaya kokitamo muke na ba retraite na ba groupe na biso ya paroisse simplement parce que ba groupe est commis ebele. Mais le Bilengia Munda c'est se distinguer. C'est se distinguer. Parce que même le paix de ces jeunes-là ne cesse de rayonner. Le paix de ces jeunes-là ne cesse d'influencer les autres à intégrer le Bilengia Munda. Parce que le Bilengia Munda, c'est une école de vie. La formation, elle est pour la vie. C'est une formation de jeunes, par le jeune et pour le jeune. Cette formation est donnée par le jeune. Alors, est-ce que le groupe Bilengia Munda est un pastoral des enfants ou pastoral des jeunes? Le groupe Bilengia Munda, ce n'est pas une pastorale. Le groupe Bilengia Munda, c'est une initiation. C'est vraiment une initiation. Pourquoi on doit l'appeler une initiation? Simplement parce que on est là pour initier les jeunes à suivre Jésus. On est là pour initier les jeunes à devenir christiformisés. Christo Moussousou. C'est ça, christiformisé. Christo Moussousou. Parce que nous qui sommes initiés, notre relation envers Dieu, est une relation oyo ekosali sabasusu, koma lokola Christo. Et c'est ça, on prend par cette initiation. Ok. Alors, monsieur Ezali, qu'est-ce qui fait la particularité? Il y a un mouvement Nabino par rapport à Masanga Moussousou Ezali Nakati, il y a l'église catholique. Particularité vraiment Ezali. La particularité de Bilengia Munda, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, c'est une initiation. Initiation. On sait que l'initiation se prend tout en étant à genoux. Il s'agit d'une initiation des jeunes, par le jeune et pour les jeunes. C'est ça vraiment la particularité.
Par contre, d'autres groupes, tantôt ce sont des mouvements, tantôt ce sont des pastorales. Mais cela n'exclut pas que lorsque vous êtes dans l'initiation Bilengi Munda, que vous puissiez être membre de notre groupe, de notre mouvement. Ça n'exclut pas. Neti ba mouvement ni puisque les lois ali kopé ça moi confusion. Membre ya Bilengi Munda na masanga mususu et komi koluka lokola ceux qui pendenge nini ya mbabe bana koto ba bisa esala soa na ebité. Tango moto azali membre ya Bilengi Munda. Ari koza na masanga mususu neti ba masanga nini au juste. Je suis passé par le groupe Kizito Anorité. Je fis Kizito, bien que je fais une année comme Yakagwa, mais je connais quand même quelque chose au sein de ces groupes. Lorsqu'on finit la formation du groupe Kizito Anorité, on est appelé à passer 2 ans de stage, à passer un temps de stage. Mais avant cela, il faut passer par l'initiation Bilengi Munda. Il faut passer par l'initiation Bilengi Munda. Et l'initiation Bilengi Munda va te former à devenir une nouvelle personnalité. Va te former à devenir adulte, libre, épanoui et responsable. On comprend que le Bilengi Munda, on peut être initié, mais aussi être encadré du groupe K. Cela n'est pas exclu. On peut être Xaveri, aussi être initié dans le Bilengi Munda. Ah, donc, on appelle les loboé, on appelle un groupe scout, mais on appelle jeune ya Bilengi Munda. C'est faisable? C'est faisable. Ah, on a ce qui débat na ba groupe, to na ba paroisse na biso, en tout cas, et sili. Alors, nani a sengeli kozala membre na kati ya Bilengi Munda? Nani asengeli kozala membre na kati ya Bilengi Munda, ezali jeune oyo azali na 14 ans, akoksi 14 ans, akobanda na Bilengi Munda lokola L1, a évolué penza kino na 24 25 ans osala bobimina yo pe Bilengi Munda ekotinda yo okende ko rayonner maye ozui yo okomi mystique okende pe ko rayonner okomisa basusu pe mystique par ton témoignage de vie. Parce qu'il y a des ceux-là, il ne peut rien que se tenir comme ça. Vous sentez que il y a le parfum du Christ qui sort à lui. Mais les lois, tout le monde a 30 ans, a toujours membre de Bilengi Munda, nini, a toujours membre. Est-ce que pratique ou ana OK, Bilengi Munda tinda mutu. Est-ce qu'ils ont vraiment pratique ou ça courante? Est-ce que ça la maka? Dans ma paroisse ya biso? Oui, la pratique elle est courante. Elle est courante. On est initié à vie. On est initié à vie. Cela veut dire quoi? C'est pas dit que aux ana 80 ans, 70 ans, aux agaka na Bilengi Munda. Non, parce que la formation que nous recevons, ça nous permet d'aller rayonner au sein de la société. On doit rayonner au sein de la société. Par ma vocation, la vocation que j'ai découverte tout en étant initié. Dans une vocation, on a même la carte de la société. Je vis mes 16 mystiques au sein de la société. Au sein de la société. Et c'est là qu'on dira que je reste initié. De par mon comportement, de par ma façon d'être. Mais lorsqu'on atteint un certain âge, vous êtes pris par des obligations professionnelles. Vous êtes pris par des obligations de votre foyer. Il faut s'occuper de votre foyer. Mais je crois qu'il faut aider les jeunes, ceux qui sont là à suivre Jésus. Mais ce n'est pas dit qu'on doit continuer à être là. Parce que le fait, Monseigneur Matondo, de lui-même, de son vivant, il n'aimait pas de fainéants. Il n'aimait pas de fainéants. Il voulait à ce que tout jeune aille bako sala musala. C'est comme ça qu'il y a la présence, il y a mystique, il y a salongo. Parce que le jeune doit comprendre qu'au-delà d'être initié, au-delà de suivre Christ, je dois aussi travailler. Parce que quand je ne travaille pas, j'aurai du mal à subvenir aux besoins de cette communauté. Parce que étant aîné, l'aîné est appelé à encadrer le petit. L'encadrement des petits passe aussi à aider ces jeunes-là si ils ont quelque chose qui leur manque. Le cola, par exemple, ou il faut soutenir ma jeune Nambongo à retraite. Mais moi qui suis initié, qui suis à Bougaza, qui suis rayonnant, mais je ne sais pas contribuer à des petites charges de ma paroisse. Je dois me dire que j'ai échoué. Je dois me dire que l'initiation que j'ai réussi, c'est une initiation malamoutée. Je dois me dire qu'il y a des vides à moi. Parce que l'initiation en soi n'accepte pas de fainéants. L'initiation aime ceux-là qui travaillent. Donc, Bougaza, Gaza, aider Bilengi wana pour que ba travailler malam. Alors, et que peut causer na bandeko bazali ba chrétien, ba Christ ou catholique côté
qui nous suivent déjà de partout. Alors, Bisabiso impact et approche ya formation bilingue à Munda na kati ya société congolaise ou encore na kati ya société africaine ou encore na monde entier. Impact na yango vraiment ezalini. Impact si la communauté bilingue à Munda na kati ya monde entier. Tout le monde a un lelo 50 ans après. L'initiation bilingue à Munda 50 ans après, ça continue à impacter les jeunes. Ça continue à aider les jeunes à aller de l'avant. Tout le monde a pensé, le Blenya Munda et Botisi communauté Libala Munda. Et Botisi communauté Libala Munda. Et aujourd'hui, on a pas mal de couples. Oyo, Babimi na Simaya Libala Munda. Et ces couples-là sont des couples exemplaires. Ces couples-là sont en train d'aider aussi les autres à suivre Jésus. Et le Blenya Munda impact dans tout le monde a penza li susu na katia bajen. On voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se distinguent dans leur travail. Il y a beaucoup de jeunes qui se distinguent dans leur famille simplement parce qu'ils sont passés par la communauté Blenya Munda. Ils ont vu clair, ils ont opté pour le Christ et là, ils sont en train de rayonner. Impact ya Blenya Munda tout le monde a li susu dans la vie affective de certains jeunes. Ces jeunes-là qui savent opérer un choix. À lundi matin, à Blenya Munda Malamu, à Monique, bon, là, il faudrait que je me marie. Il fait un choix judiciaire. Et la plupart de ces jeunes qui sont passés par Blenya Munda, vous verrez que dans leur couple, ils sont tellement stables. Mais on a tous allé kokene na casquette, toujours il y a kati ya bilingue, il y a église catholique. Maintenant, s'il y a des jeunes en dehors de l'église, hein, les groupes bilingues à Munda, des jeunes qui sont dans les dégradations de mœurs, soana, au bazali loba kuluna, au bazali lona phénomène, il y a pédophilie, bazali ba phénomène, il y a makamwabe, belé. Impact nabi ne peut pas jeune wana. Comment est-ce que vous comptez influencer ba jeune wana pour que ba long wana ba pratique na bango wana? Nous influençons ces jeunes pour que ba long wana ba pratique na bango. Premièrement, c'est par notre témoignage de vie. Parce que on dit, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Moi, si j'ai réussi la délinquance, je vais transmettre la délinquance. Mais si j'ai réussi Jésus, je vais transmettre Jésus aux jeunes. Par notre témoignage de vie, c'est déjà un impact. Aussi, pour l'Église et le monde entier, on voit que les délinquants d'hier, c'est là qui étaient délinquants, c'est là qui étaient koulouna hier, aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens engagés. C'est là qui hier étaient abandonnés. C'est là qui hier, ils étaient entre guillemets des nécessités. Aujourd'hui, ils sont devenus des chrétiens parce qu'ils sont passés par les Blenya Munda. Aujourd'hui, ils sont devenus des personnes utiles. On voit même hier quelqu'un qui était Koulouna, mais une fois passé par les Blenya Munda, il a compris que je dois suivre Jésus. Il a tout abandonné. Les Oyo, ces Koulouna-là, sont devenus des cadres au sein de la société. On comprend que l'initiation bilingue à Munda a un impact aussi positif. Et ce qui est là, il faut beaucoup en domaine de pourcentage. Comment est-ce que beaucoup placer en influence bilingue à Munda dans la société congolaise? Comment est-ce que beaucoup placer en aussi il faut beaucoup en domaine de pourcentage? Bon, en termes de pourcentage, je dirais qu'on est à plus de 50%. Ah voilà. Maintenant, avant que to kata, na mukuse vraiment bilingue ya mwinda structure na yango ezala randengini na mukuse mingi vraiment. Na mukuse penza structure ya bilingue ya mwinda au sein d'une paroisse, tozali na initiateur. Initiateur we koki kozande na lobaki couple topé et oui kozala jeune ou se distinguer na comportement na. Initiateur a ko travailler na babu Gaza. Ya paroisse na yangonde Tobenga Kabongo CI, communauté initiatique. À travailler dans Babou Gaza. Dans Babou Gaza, il y a aussi des encadreurs. Oyo, bako salisa, ba initiative parce que les Abou Gaza sont les responsables des étapes. Ba encadreur bako salisa Babou Gaza pour que Matéa et pesa mamalam. Ba encadreur ne bako landi la bandeko. Bango ba forma Kabongo CI élargi. Ensemble na Babou Gaza, na ba initiative na ba encadreur ba former auto bengi bongo CI élargi. Pe toza la bandeko. Na kati initiation Blenya Munda ne la baki ne bandeli tozali na ba étape tozali étape ya L1 L d'étape à lucidité étape au komona clair
yango eza na L1 na LD. Soko silisi étape ya lucidité ou ça la promesse ya yambo. Promesse wana ezara promesse ya renouvellement ya baptême na ngai, ya baptisimo na ngai. Na baptisimo oboaki Kristu. Ondimaki Kristu oboaki zabolo, oboaki bikila kila bia ebinso. Na première promesse pe okosa la renouvellement ya baptême wana. Nde okopasser na étape ya option fondamentale. Étape oyo okoyeba kopona Kristu. Okoyeba kondima Kristu pe kolanda Kristu. La étape wana pe eza subdivisé en deux. Option fondamentale 1 na option fondamentale 2. Ce que silisi yango, c'est-à-dire au sali 4 ans na kati ya blenga munda au la deuxième promesse. Mais je dois rappeler que pour au la promesse ya yambo et sengeli okende ba retraite. Retraite metano ya na retraite mort résurrection. Né au passé étape ya option fondamentale 1 PD. Quand on silisi option fondamentale 2 voilà okei retraite ya Maranatha na option fondamentale 1. Oui, kokende retraite ya mission na option fondamentale 2. Nde okoya ko sala promesse ya mibale, promesse ya mission. C'est-à-dire bako tinda yo okende siko ko rayonner. Mais oyambi okati ya ecclesia okende ko rayonner yango okati ya mokili. Nde okopasser na étape ya rayonnement, rayonnement 1 pe rayonnement 2. Na beaucoup c'est penza. Voilà, koreyone na kati ya mokili nde étape ya suka ya lisanga bilenge ya mwinda. Fidèles auditeurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission avec qui aujourd'hui j'ai reçu pour vous Abou Armel, c'est ça hein, Abou Armel, avec qui nous avons échangé sur l'approche et l'accompagnement de l'initiation bilenge ya mwinda dans la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. Nous disons un très grand merci à l'Abou Armel. Andima ko recevoir biso mokolo lelo. Merci na bilenge ya mwinda nyonso ya archidiocèse ya Kinshasa, na bilenge ya mwinda nyonso ya mokili mobimba. Nous disons aussi merci à notre père l'archevêque Fridolin Cardinal Ambongo, à ses auxiliaires, aux prêtres et diacres, à tous les séminaristes, à tous les paroissiens de l'archidiocèse de Kinshasa, sans oublier l'équipe de la chaîne Jeune Catholique. Alors, c'est fait pour moi un réel plaisir de présenter cette émission. D'ici là, portez-vous bien, au revoir, à la prochaine et que la paix reste dans nos différentes familles.